Ça démarre, ça démarre. Ok. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Ah, c'est plus compliqué parce que ça fait un mois. Voilà. Du Ok. simple jeu, de la vacuité, Ah bon? si je me trompe, non? Ah ouais. Quand on cherchait, on se cherchait nous-mêmes. Ok. Pourquoi pas? Peut-être qu'on a parlé de ça. C'est possible. Un peu de tout, je sais plus. Ok. D'accord. Ok. En tout cas. De quoi? De beaucoup de choses, Beaucoup de Oui. choses. semble. Euh, On n'a pas parlé des les 8, comment on appelle ça, pour l'entraînement de l'esprit. Ah, les 8 strophes. C'est ça, je crois, oui. Il y a les 8, ouais. Moi, j'avais dit qu'il y en avait 7. Tu m'as dit que c'était 8. Ah oui, c'est un peu trompeur parce qu'il y a le Lojong en 7 points C'est ça, ouais. et il y a le Lojong en 8 strophes. Oui. Ouais, ouais, et ouais, c'est super ça. Et donc ça tombe bien parce que je vais parler un petit peu de compassion parce que dans un des livres de Sasanté, les étapes de la méditation par exemple, alors j'ai feuilleté plusieurs livres hein, pour essayer de parler de certains points mentionnés par Sasanté. Et au début des étapes de la méditation, bien sûr, il cite le Bhavanakrama d'Acharya Kamalashila, ouais, les étapes de la méditation. Et Acharya Kamalashila lui-même cite un sutra, le Dharma Samgiti Sutra, dans lequel le Bouddha dit on a besoin d'une cause principale qui est la compassion, qui est très très importante pour progresser sur la voie bouddhiste, en fait, même sans parler de voie bouddhiste, on a besoin de compassion. Hein. Il suffit de regarder les infos. Mm. On voit qu'on a besoin de compassion, on a besoin d'éduquer notre esprit, c'est très important, ouais. Ouais, c'est un petit peu ce que dit le Bouddha dans le Dhammapada. Faudrait que je vérifie quelle strophe c'est d'ailleurs. Quand il dit Dikpati Yamidya Shengewa Punso Sobarje Rangi Samni Yonsuju Deni Sangye Tambaye. Ouais, quand il dit ne commettez pas la moindre négativité, accumulez un trésor de vertu, disciplinez cet esprit qui est le vôtre, tel est l'enseignement du Bouddha. Ouais. Et donc, discipliner cet esprit, on avait parlé un petit peu de ça, je me souviens la dernière fois, que c'était vraiment primordial d'essayer de voir d'abord qu'il y a la continuité, bien sûr, de la conscience, que le samsara ne va pas s'arrêter tout seul. Ouais, que ça fait partie des impermanents, mais des impermanents spécifiques qui peuvent s'arrêter si on fait quelque chose pour ça. Ouais. Et donc, bien sûr, pour arrêter le samsara, bien sûr qu'on a de toute façon besoin de compassion et bien sûr de la sagesse qui réalise quelque chose qui a à voir avec la réalité. Ouais, que ce soit le non-soi, la vacuité, etc. Donc ça c'est important de penser à ça, de se dire que la compassion, elle existe partout, hein, dans toutes les traditions bouddhistes, non bouddhistes aussi, ça c'est vraiment fondamental, de voir que ça c'est vraiment le cœur. Alors c'est quoi la compassion? C'est une question à 100 balles. Ouais, sauf que je ne donne pas de prix. C'est sans prix. Le fait de gagner en sagesse, c'est c'est le prix que vous gagnez si vous répondez. Je dirais que c'est l'envie de voir les autres libérés de la souffrance. Oui, exactement. Non? Oui? Ici. Ok. C'est vouloir les aider C'est à pour se ça que réveiller. Oui, aussi. Exactement. Mm. Très bien. Il y a ça aussi. Ouais. Donc c'est en effet, c'est un état d'esprit altruiste, ouais. C'est un état d'esprit altruiste. Et si par exemple, on pense à la non-violence, par exemple, ouais, la non-violence, dans la tradition bouddhiste, bien sûr qu'elle est très très importante. Par exemple, dans la prise de refuge, quand on prend refuge, on a des préceptes. Et quand on prend refuge dans le dharma, on a ce précepte de s'abstenir de nuire aux êtres, ouais, parce qu'on développe la non-violence. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très important. Important à tel point que quand on prend les vœux monastiques, on nous transmet le filtre à eau, ouais, pour préserver la vie des insectes qui sont dans l'eau, qu'on va utiliser. Bien sûr que de nos jours, c'est moins, comment dire, c'est moins utilisé parce qu'on a l'eau au robinet, etc. Il y a déjà des filtres. Mais c'est symbolique pour dire que quand on prend les vœux monastiques, par exemple, on nous transmet le filtre à eau pour se souvenir de la non-violence, ouais, de la compassion.
ouais, que n'importe quel être a besoin de sécurité, a besoin de se sentir dans le confort. Ouais, ça, c'est vraiment fondamental de méditer ça, hein, on ne peut pas avoir de pratique spirituelle sans envisager cette réalité conventionnelle comme quoi tous les êtres, sans exception, ont soif de bonheur. Ouais, tous les êtres, sans exception, agissent, parlent, pensent pour se départir de la souffrance, quelle que soit leur conception de la souffrance. Ouais. Ça, c'est vraiment fondamental. D'y penser encore et encore, de voir quand on rencontre des animaux, surtout en cette période de chasse, quand on rencontre des animaux, même des insectes, hein, que forcément les chasseurs ne vont pas nécessairement chercher à tuer, mais ne serait-ce que des insectes, de voir que le moindre mouvement fait par un insecte, c'est pour échapper à une souffrance. Ouais, pour échapper à un inconfort, pour échapper à la souffrance de la soif, par exemple, la souffrance de la faim, à la souffrance de la peur, etc., etc., non? Et donc ça, c'est Dans les vraiment... prières, Oui, dans les, dans les prières du matin, enfin que je fais quoi, de l'Institut, il y a une prière justement qui qu'on fait, on souffle sur les pieds, sur les pneus, tout ça, de la mazopa, pour que quand on écrase un moustique ou quoi que ce soit, d'animal ou d'humain, enfin, il soit béni. oui, il y a des prières comme ça. Dans la tradition Nyingma aussi, il y a des prières comme ça que donne Jigme Lingpa, par exemple. Dans la tradition Nyingma, il donne certains mantras, par exemple, pour souffler sur les pieds, pour se dire, voilà, si jamais par erreur on tue des insectes, ça peut les bénir. Mais en effet, Ouais, c'est ça, ouais. l'idéal, c'est de voir qu'on le fait avec une motivation compatissante. Ouais. C'est ça qui fait que on progresse sur la voie, parce que sinon on pourrait réciter un mantra en se disant, bon ben voilà, euh, ça pourrait être sans nécessairement une attitude qui est vraiment tournée vers l'autre. Ouais, ok, donc la compassion c'est vraiment fondamental. Et en effet, c'est le cœur de l'entraînement de l'esprit. On avait parlé de cette strophe, ces 8 strophes, ouais, de l'entraînement de l'esprit. Je crois qu'on voulait en parler un petit peu, non? Vous vouliez en parler un petit peu? Ok, très bien. Donc la première, c'est Dani senchen tancha la yishin nobu lel hape dun cho drube samvayita tu chepar zimbar sho. Ça veut dire que je considérerai tous les êtres sans exception comme supérieurs aux joyaux qui exaucent tous les souhaits. Ouais. Pourquoi est-ce que les autres êtres sont supérieurs aux joyaux qui exaucent tous les souhaits d'ailleurs? Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce qu'un joyau qui exauce tous les souhaits, c'est pour cette vie-là. Oui, Et, euh, et le reste, c'est pour la vie. C'est pour les vies suivantes. Voilà. le reste, Pour, pour, pour pouvoir atteindre. Attends, je vais chercher la prière. oui. Oui, Je Rosie, tu dirais que c'est parce que c'est grâce à tous les êtres qu'on a cette précieuse existence humaine. Oui, aussi, aussi. Très, très bien. Ok, donc on va essayer de développer un petit peu tout ça. On va essayer de développer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que non seulement, en effet, les autres êtres peuvent nous aider à euh, accomplir le bonheur au cours des existences à venir, et ils nous ont aidés à accomplir le bonheur au cours des vies passées et à obtenir cette précieuse existence humaine, non? Parce que c'est quoi les causes d'une précieuse existence humaine? C'est l'éthique. Il y a l'éthique, en effet, tout à fait. Les six paramitas, peut-être, je sais pas, la générosité, l'éthique, la patience, l'effort joyeux. Oui, Son sagesse, après. oui. En effet, il y a l'entraînement d'abord à l'éthique, l'abstention des négativités, etc. Il y a ensuite la pratique du don, de la patience, etc. Donc, même si on n'a pas encore même si on peut pas toujours les appeler des perfections, mais au moins l'entraînement à ces perfections, à la générosité, la générosité, l'éthique, la patience, l'effort enthousiasme, la concentration, la sagesse, etc. Et il y a aussi le fait de formuler des prières d'aspiration pour orienter ses mérites vers une précieuse existence humaine, pour avoir une existence humaine douée des libertés, des attributs, etc. Et bien sûr, ces libertés et ces attributs pour pratiquer le dharma, ouais, avec un contact avec le dharma, etc. Et donc, en effet,
Comment est-ce qu'on pourrait pratiquer? On pourrait pratiquer l'éthique d'un certain point de vue, euh, comme ça, tout seul. Par exemple, quelqu'un qui vit dans une grotte, un ermite qui vit dans une grotte pendant des années et des années, il n'a pas vraiment d'occasion de prendre une voiture et d'écraser des insectes sur la route, etc., etc. Ouais. Mais malgré tout, l'éthique, c'est avant tout un état d'esprit, non? C'est un état d'esprit de non-violence, ouais. Non? Et donc, ça veut dire Oui. que c'est un état d'esprit qui envisage les autres. Ouais, c'est une action. Il y a l'éthique de l'abstention des négativités au moyen de la prise de vœux, par exemple. On se dit aujourd'hui, je ne vais pas tuer, aujourd'hui, je ne vais pas voler, etc., etc. Il y a l'éthique qui concerne le développement des actes vertueux et il y a l'éthique qui concerne l'aide directement apportée aux êtres. Ouais, il y a des différents types d'éthique, non? Il y en a 3. Voilà, c'est trois types, ouais. Du Tu peux les maintien, répéter peut-être ou... ouais, du maintien des vœux, Ouais. ouais, où on s'abstient de nuire aux êtres, etc. On s'abstient de faire ceci ou cela. Donc le maintien des vœux. Ensuite, l'éthique de l'accumulation de vertus. Ouais. Et ensuite, l'éthique qui est l'aide directement apportée aux êtres. Ouais. Donc ça, c'est très important parce que par exemple, dans les vœux de Bodhisattva, on retrouve ça. Ouais. Les 12 derniers vœux, c'est l'aide directement apportée aux êtres, etc. Et la perfection d'éthique, on a 9 points, etc. Ne pas abandonner ceux qui ont une éthique euh, un peu désordonnée, etc., etc. Oui, il y a les 9 points les 9 vœux par rapport à l'éthique. Ok. Ok. Donc ça, c'est vraiment très important, l'éthique. Oui, c'est vraiment ce qui nous permet d'obtenir les renaissances supérieures et en particulier une précieuse existence humaine. Et donc l'éthique, forcément, c'est indépendance des autres. Ouais. On s'abstient de tuer qui? Les autres êtres. Ouais. De voler qui? Les autres êtres. Ouais, on va pas se voler soi-même. On va pas s'abstenir. Aujourd'hui, je ne vais pas me voler moi-même. Je promets de ne pas mettre ma main dans ma poche. Ce serait ridicule. Donc, on s'abstient de tuer les autres, de voler les autres, de mentir aux autres, etc., etc. On pourrait se mentir soi-même à la rigueur, mais on le sait très bien d'une certaine manière qu'on se ment à soi-même. Donc, c'est pas vraiment par rapport à soi-même, c'est par rapport aux autres, etc. Ouais, donc, s'il n'y avait pas les autres êtres, comment est-ce qu'on pourrait développer l'éthique? Comment est-ce qu'on pourrait obtenir les renaissances supérieures? Comment est-ce qu'on pourrait obtenir ce corps humain, etc. Donc, en effet, les autres êtres nous ont permis d'obtenir cette précieuse existence humaine. Ils nous ont prêté cette existence, ouais, comme dans Avatar. Et si on ne l'utilisait que pour nous-mêmes, ce serait vraiment une ingratitude totale. Très bien. Donc ça, pour cette existence. Et à l'avenir aussi, à l'avenir, si on a des choses bien à l'avenir, donc bien sûr que pas uniquement qu'un corps humain, mais aussi tout le reste, hein. C'est pas moi qui ai fabriqué mes vêtements, c'est pas moi qui ai détourné l'eau jusqu'au robinet, c'est pas moi qui ai fabriqué le robinet, c'est pas moi qui ai fabriqué ma tasse, etc., etc. En fait, tout ce qu'on a, tout ce dont on bénéficie dans cette existence vient des autres, non? Oui. Ouais. Et en plus, non seulement au cours des vies à venir, on pourra obtenir plein de choses grâce aux autres, parce qu'on essaie de développer la compassion, les mérites, l'éthique, etc. Mais en plus, nos progressions sur les voies viendront des autres. Ouais, le développement des perfections, là encore, on sera généreux vis-à-vis de qui? Des autres. On sera éthique vis-à-vis des autres, on sera patient vis-à-vis des autres, etc., etc. Ouais. Et on obtiendra l'éveil grâce à qui? Grâce aux autres. Ouais. Et on a la méthode pour obtenir l'éveil grâce aux autres. C'est parce que les Bouddhas sont devenus des Bouddhas grâce à tous les êtres, dont les autres, pas que nous. Les Bouddhas n'ont pas souhaité obtenir l'éveil que pour nous. Ils ont voulu obtenir l'éveil pour tous les êtres sans exception. Et donc les autres êtres ont permis que les Bouddhas existent. Ouais. Et permettront notre éveil. Donc c'est pourquoi ils sont bien plus précieux que le Chintamani, le joyau qui exauce tous les souhaits. Ouais. Ouais, Dani Senchen Danchela Yishi Naro Lelhape Dun Jobe Sambayita Tutsiparzimbajo. Ouais, parce qu'ils nous permettent d'accomplir le plus Ouais, grand c'est ça. but, le plus grand objectif. Ouais, Mhm. ouais. Très bien. Et la seconde est très importante aussi, ouais. Ouais. Quand de ce En dont je compagnie. peux Dani que l'implémentation, la samba travaille trop Tutsiparzimbajo. Ouais. Quand en compagnie, quand je serai en compagnie d'autres êtres, puissais-je me voir comme inférieur aux autres et les voir comme bien supérieurs à moi-même. Ouais. Ça, c'est très, très Ouais. important, ouais. Ça nous permet de développer quoi? Humilité.
L'humilité, ouais. L'humilité et aussi le respect, ouais, c'est ce qu'avait dit Venerable Geshe Loden quand il a donné un cours au Tcholing, le nouveau Tcholing qu'on a à Toulouse maintenant, mardi dernier. Il a parlé de ça justement. Il a dit que c'était très important de respecter les autres quand on voit à quel point ils sont importants, quand on voit à quel point ils nous sont bénéfiques. Ouais, c'est grâce aux autres êtres, comme on l'a dit, qu'on peut obtenir cette précieuse existence humaine, qu'on peut en obtenir à nouveau, qu'on peut développer la compassion, etc., obtenir l'éveil. Et donc les autres êtres sont extrêmement importants et donc on développe le respect à leur égard. Donc si on est respectueux, on s'incline devant eux. Ouais. Ouais, ça veut dire que entre vous et moi, il y a une différence énorme, le nombre. Ouais. Vous êtes plus nombreux que moi et donc vous êtes plus important que moi. Ouais. Et donc c'est ça, c'est très important. Très important. Ouais. Et donc entre une infinité d'êtres et une personne, là, le contraste est d'autant plus flagrant, non? C'est d'autant plus flagrant. Comment est-ce qu'on pourrait ne se tourner que vers soi-même en étant oublieux d'une infinité d'êtres qui sont en nombre infini et donc qui sont plus importants et en plus qui nous ont tout offert, tout donné. Ce corps humain, cette nourriture, ces vêtements, ce logement, etc., etc. Comment est-ce qu'on pourrait les mettre de côté? Ouais, ce serait extrêmement ingrat. Et se mettre au-dessus d'eux en étant arrogant, etc., en étant orgueilleux, etc., c'est totalement à côté de la plaque, totalement irréaliste comme attitude. Ouais. C'est une attitude qui n'a rien à voir avec la réalité. Ouais. D'autant plus que quand on a ce type d'orgueil, d'arrogance, etc., on n'a aucune possibilité de progresser. Ouais, parce on est déjà persuadé qu'on a déjà tout fait, qu'on est déjà arrivé. On dit oui, les Bouddhas, oui, oh oui, ils ont obtenu l'éveil, mais bon, j'en suis pas très loin non plus. Quelle horreur. Et donc, de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on peut progresser puisqu'on se dit qu'on a déjà, on est déjà au zénith de notre progression spirituelle? Et donc, on ne fait que planter les causes de la souffrance encore, encore et encore à cause de l'orgueil, ouais, parce que on ne cherche pas à développer nos qualités. Ouais. C'est même presque horrible pour quelqu'un de mégalomane d'imaginer qu'il a encore du pain sur la planche. Ouais. De se dire, oh là là, j'ai encore des défauts. On ne va surtout pas imaginer ça quand on est orgueilleux, arrogant, etc. Non. Et donc ça, Ouais, c'est vraiment une souillure horrible, l'orgueil, parce que ça détruit tout, en fait. Nos racines de vertu, on devient colérique très facilement, parce que des fois qu'on entendrait une phrase de travers, qu'on verrait un regard de travers, etc. Et là, tout de suite, on est extrêmement chatouilleux, on est hypersensible au niveau émotionnel, on est extrêmement instable au niveau émotionnel à cause de ça. Alors que plus on cherche à développer une forme d'équilibre intérieur, on essaye de voir que oui, on a du pain sur la planche, on est des êtres ordinaires et on a énormément de chance que tous les autres êtres autour de nous travaillent à notre bonheur, qu'ils le veuillent ou non. Oui, Stache? Ça va peut-être rejoindre une question que j'ai posée l'autre fois au Pays-Bas, à savoir une personne qui est colérique ou qui est orgueilleuse ou autre chose de négatif, on pourrait dire que c'est suite à son karma antérieur qu'il est, qu'il se, qu'il se manifeste en fait, ou qu'il il est de cette façon-là. Donc du coup, tu avais dit que en faisant dans la prière à 7 branches, par exemple, ou pour accumuler des mérites, ça peut aider, mais du coup, ces personnes-là, en fait, qui sont comme ça, c'est d'une certaine façon à cause de quelque chose qu'ils ont dû faire dans une autre vie. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que du coup, on a l'impression qu'ils sont pas responsables. Enfin, on pourrait dire ça, mais c'est pas vrai parce qu'ils sont quand même responsables. Mais on pourrait quand même, ça pourrait être intellectuellement, on pourrait dire oui, mais c'est dû à ce qu'ils ont fait avant. Du coup, peut-être qu'ils ne sont pas fautifs, entre guillemets. Donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut peut-être une gymnastique d'esprit en disant que finalement, il faut qu'ils se retiennent
pour que ça ne se produise pas. Parce que si ça doit se produire, quel que soit ce qu'on fait, ça va se produire. Mais peut-être en accumulant des mérites, ça sera peut-être moins grave ou ça sera atténué. C'est peut-être ça, non? Au niveau de quand on accumule les mérites, par exemple, quelqu'un qui a tendance à être égoïste pour des raisons de karma, en fait, au lieu qu'il soit très égoïste, qu'il soit un petit peu moins, ou je sais pas, une personne qui devrait être tuée, par exemple, on va juste lui planter un couteau, on va dire, sans qu'il meure, pour atténuer en fait quelque chose de négatif s'il a accumulé pas mal de mérites. Bon, je prends un exemple extrême, mais pour juste, c'est juste illustrer mon propos. Rangez les couteaux. Bah, tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est pour illustrer un petit peu, c'est pas au lieu de détourner 1 million, tu détournes 1000 euros, je sais pas, enfin, c'est, voilà. Mais enfin, bon, voilà, c'est ce que parce que finalement, tout ce qu'on fait, finalement, ça dépend de causes et de conditions. Donc, du coup, on pourrait dire que quelque chose qu'on a fait est dû on en est responsable, mais peut-être d'une autre vie. Bon, après, donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué pour déresponsabiliser les gens, entre guillemets. C'est Oui. pas des résultats similaires à la cause, et puis l'autre, là, je les confonds tous les deux, tu sais. C'est par exemple, quand tu tues quelqu'un, la vie d'après, tu continues à tuer, puis la vie d'après, tu continues après à tuer. Et quand tu tues quelqu'un, la vie d'après, tu es tué. C'est ces deux-là que je confonds la définition. Oui. Il y a Alors, le résultat. peut-être qu'on pourrait se dire que quelqu'un qui est colérique, etc., etc., oui, peut-être il y a peut-être la condition karmique là-dedans, peut-être certainement le fait d'avoir une propension à être à nouveau dans cet état d'esprit, etc. Mais c'est surtout du point de vue des graines des afflictions, ouais, parce qu'il y a les graines karmiques et les graines des afflictions. Ouais, c'est vraiment deux trucs vraiment différents. Ouais. Les graines des afflictions, un bodhisattva peut les détruire sur la voie. Un Arya bodhisattva commence à détruire les graines des afflictions, jusqu'à les détruire totalement, jusqu'au huitième bhumi. Ouais, il a abandonné toutes les graines des afflictions. Mais les graines karmiques, par contre, elles ne sont détruites qu'au moment de l'éveil. Ouais, donc c'est vraiment deux trucs différents. Ouais. Les graines des afflictions et les graines karmiques, c'est deux trucs différents. Mais ça peut, bien sûr, ça peut fonctionner ensemble. Ouais. Par exemple, à ce fruit d'habituation, on a des pulsions, etc., etc. Après, où est la responsabilité? Ça, c'est très important de se dire que si nous, on pratique, par exemple, dans le chapitre 6 de Shantideva, ouais, dans le Bodhisattva Charyavatara, où le Bodhisattva Shantideva dit, oui, ce sont des causes et conditions qui ont fait que cette personne me fait du mal, etc. Moi-même, j'ai accumulé des causes et des conditions, donc c'est juste un ensemble de causes et de conditions. C'est pour éviter de se mettre en colère contre la personne, se dire, OK, est-ce qu'elle est vraiment responsable? Pour éviter soi-même de se mettre en colère. Par contre, il y a des lois, faut préserver les victimes, etc. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr que, il faut neutraliser des comportements malsains. Ouais, c'est Rachel qui a perdu son Wi-Fi. Ok. Et donc, il faut neutraliser des comportements malsains. Ouais, Les afflictions, c'est quelque chose, en fait, les afflictions. Alors, c'est vrai que on en a parlé souvent, mais c'est vrai que j'ai pas eu la tournure d'esprit de réfléchir comme ça, dans le sens où les afflictions, c'est quelque chose, en fait, qui va dans le continuum mental ou pas. Alors oui, une affliction, c'est un facteur mental. Oui, mais C'est est-ce qu'il y a une continuité dans la prochaine vie? Ou Euh, ça les, s'arrête? les graines, oui. Donc, Ah, ça ce serait continue. super si d'une vie à l'autre on était libéré. Il suffirait de sortir les couteaux. Et donc, du coup, même si c'est pas c'est pas comme le karma, c'est un peu similaire, ça fonctionne de la même façon. Donc, du coup, on pourrait dire que on est dans cet état-là dû au fait qu'on a fait quelque chose d'autre avant. Mais du Oui, coup, c'est un cercle sans fin, sauf si en fait, oui, en fait, d'autres causes font qu'on rencontre quelque chose qui va atténuer. ah oui, oui, il n'y a pas de C'est ça. fatalité. On peut,
Après, pour nous, se dire oui, ok, en effet, j'ai commis des erreurs sous le coup de la confusion, sous le coup de l'ignorance, la colère, etc. Mes afflictions ne sont pas moi, parce que sinon, on a tendance à s'assimiler soi-même à ces afflictions. Et là, c'est foutu d'avance, comme dit Vénérable Dandul. Si on remet la faute sur soi-même, à ce moment-là, on est irrécupérable d'une certaine manière. Donc, il faut se dire oui, d'accord, ce sont mes afflictions, ce n'est pas moi, mais j'ai quand même ma responsabilité. C'est à moi de travailler sur mon esprit. Si je laisse à volo mon esprit aller dans le sens de ces empreintes issues du passé, ça va être la galère totale. Ouais. On va aller sur casserole. Donc c'est important de travailler sur soi en se disant que la nature de notre esprit n'est pas fondamentalement souillée par ces afflictions. Ouais. Et donc il faut travailler sur soi, se dire que oui, il y a un passif issu du passé, justement, il y a un passif énorme, mais ce passif, il n'y a pas de déterminisme du point de vue bouddhiste. Il n'y a pas de déterminisme absolu, il n'y a pas de hasard non plus, c'est la voie médiane entre les deux. C'est-à-dire que oui, on a des casseroles issues du passé, mais on peut avoir une bonne éponge qui gratte et un bon détergent et nettoyer ces casseroles au cours de cette vie, autant qu'on peut. Et générer de bonnes empreintes aussi, ouais, parce qu'on n'a pas que des... personne n'a que des empreintes malsaines, et personne n'a que des empreintes, peut-être des empreintes saines, peut-être que les Bouddhas. Eux, ils ont des karmas non contaminés. Oui. Mais sinon, après, c'est toujours un cocktail. Ouais. Et donc, c'est pourquoi on essaie de s'entraîner. Et c'est justement le point de la strophe 3. Ouais. Cholan kundu rangula to chi nyumo kemata dashi maru zebanatsen ta gone dovarsho. Ouais. Quand, vigilant, j'observerai que dans mon esprit, des pensées, des afflictions naîtront et qui me mettent en danger moi-même et les autres, je ferai tout pour les terrasser sur place. Ouais. Et donc ça, c'est très, très important. Ça veut dire que on observe son esprit, on se dit oui, si je suis colérique, par exemple, si je suis colérique, c'est mon trait de caractère le plus saillant, à ce moment-là, je vais m'attaquer d'abord à ça, non? Et si je suis paresseux, je vais m'attaquer d'abord à ça. Si je suis orgueilleux, je vais m'attaquer d'abord à ça. Parce que c'est un petit peu comme quand on fait sa lessive, hein. La lessive, elle enlève d'abord les couches superficielles, puis après, elle va aller dans les couches subtiles. Et bien là, c'est pareil, on commence à s'attaquer aux trucs les plus grossiers de notre personnalité. Si on est extrêmement désordonné, extrêmement confus, on va s'attaquer d'abord à ça. Mais Ouais, mais du coup, ça peut- il faut avoir ça dans son continuum pour pouvoir le faire. Comment ça? Bah, de travailler dessus, parce que quelqu'un qui est colérique peut dire, bah, je suis colérique, c'est comme ça, point. Et je serai colérique toujours. Du coup, le fait de vouloir changer, Ah oui, ça, il faut... en fait, on a travaillé, enfin, je sais pas, on a rencontré quelque chose qui a fait qu'on se dit, tiens, il faut changer quelque chose. oui. Parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord en disant, c'est mon trait de caractère. Il y en a qui peuvent penser ça en disant, je suis colérique, point. Ouais. Et même, il y a des gens même qui disent, je suis colère, j'ai été colère, comme si eux-mêmes étaient leur colère. Ça, c'est trop drôle. Mais en effet, en fait, pourquoi est-ce que on est encore dans le samsara? C'est parce que pendant d'innombrables vies passées, on ne s'est pas trop inquiété de ce qui se passait dans notre esprit, où on se disait, bah, c'est une fatalité. Ouais. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On s'était dit, ok, si on ne fait rien, eh ben, le samsara s'entretient tout seul, comme une petite machine bien rodée, et ça roule tout seul. Ouais. Par contre, si on commence à se dire, ok, tiens, peut-être que ça n'appartient pas, peut-être que ce n'est pas une fatalité. Rachel, elle galère vraiment avec son wifi. Peut-être que c'est pas une fatalité. Euh, et donc, dans ce cas-là, on peut se dire, ah, si ça se trouve, tiens, ce jour-là, j'étais pas en colère pour la même raison pour laquelle d'habitude je me mets en colère. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que, tiens, ce jour-là, on m'a parlé, on m'a dit exactement la même phrase, avec le même ton, etc., etc. Avant, je me mettais en colère, et ce jour-là, non. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Ça veut dire qu'il y a d'autres causes et conditions qui peuvent entrer en ligne de compte. Et là, si on commence à se poser ces questions-là, on peut se dire, ah bah tiens, peut-être que je pourrais être de moins en moins sujet, soumis aux conditions extérieures, de gagner de plus en plus de liberté intérieure. Mais là, ça demande de se poser des questions. Ouais, de se dire, tiens, si j'ai des pensées désordonnées, je vais essayer d'être vigilant, d'observer, est-ce que j'ai cette présence d'esprit, d'observer mon état d'esprit?
Est-ce que je suis plutôt chafouin aujourd'hui? Est-ce que je suis plutôt insatisfait? Est-ce qu'il n'y a pas une sale humeur qui traîne dans mon esprit de manière un petit peu en filigrane et qui noircit le trait dans ma journée? Et donc, il faut se rendre compte. Si on ne s'en rend pas compte, bah, on explose le soir. Quelqu'un nous sort une petite phrase ou oublie de nous dire bonjour, je ne sais quoi, et là, ça y est, on explose. C'est juste la goutte qui fait déborder le vase, alors qu'on a oublié d'observer toutes les gouttes qui étaient avant. Ouais, c'est une étincelle qui met le feu à un feu de forêt canadien. Et au début, c'était qu'une étincelle. Ce n'était qu'une étincelle, hein. La colère, la jalousie, l'orgueil, la confusion, etc. Au début, c'est qu'une petite pensée extrêmement vulnérable. Sauf qu'on ne l'a pas vue venir. On l'a laissée traîner dans notre esprit. Et elle a pris de plus en plus de place. Elle s'est nourrie comme ça au fil de la journée, ou même au fil de la matinée. Enfin là, je dis des choses en gros, hein, mais ça peut vraiment être différent d'une personne à l'autre. Et quand on est sur le point d'avoir un acte extrêmement marqué par cette affliction, c'est là où on se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon humeur, dans mon trait d'humeur, etc. Alors que si on avait pris la peine d'observer nos pensées, notre façon d'appréhender les choses dès le matin, peut-être que on aurait pu éteindre l'étincelle en soufflant dessus. Et Je là, peux c'était bon. monopoliser la conversation, mais j'ai l'impression que c'est ce que je fais quand même. Mais du coup, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de, je ne sais pas comment dire en fait, pour que les choses changent, des rencontres fortuites, des coïncidences ou des qui ne sont pas forcément tout toujours dues à quelque chose d'avant. Je ne sais pas, moi, c'est pas n'importe quoi en fait qui fait que parce que moi je pense que même pour changer, pour que quelqu'un change d'état d'esprit, il faut qu'il y ait une tournure d'esprit qui veuille changer, mais en fait ça ne vient pas comme ça, c'est quelque chose qui va le provoquer. Une rencontre, un livre, enfin je dis une rencontre, c'est pas forcément des personnes, c'est n'importe quoi en fait, ça peut être un livre, un enseignement. Donc est-ce qu'il y a une partie qui est comment dire, ça, c'est pas prévu. Enfin, je sais pas, c'est une question, je ne sais pas en fait. Alors, oui, il n'y a pas de déterminisme absolu, ça c'est sûr. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de dire là n'est pas programmé quelque part gravé sur le marbre d'un, d'une entité ou je ne sais quoi, ou déjà Par prévu à exemple, l'avance. le fait Il y qu'il a y ait pas- Jibba, Rose, Lynn devant là, en fait, là qu'on est tous ensemble, Oui, ça en fait, c'est un concours de circonstances. Enfin, là, c'est pas un concours de circonstances, mais finalement, c'est quelque chose qui a amené quelque chose qui a amené quelque chose. Mais enfin, je sais pas, c'est juste pour expliquer certaines choses, parce que je pense que pour changer, il faut qu'il y ait des choses peut-être pas exceptionnelles, mais on rencontre quelque chose ou quelqu'un qui fait qu'on change. Mais est-ce que cette rencontre-là, c'est quelque chose qui... Alors, c'est pas forcément écrit que je dois rencontrer telle personne, mais est-ce que des circonstances ne font pas que finalement on rencontre, peut-être par notre attitude, c'est-à-dire tout n'est pas en déterminisme, mais notre façon d'agir fait que, je sais pas, aujourd'hui je vais tourner à droite et demain je tourne à gauche et en tournant à gauche, je sais pas, je vais voir quelque chose qui va me faire penser à quelque chose, etc., etc. Qu'est-ce qui a fait que j'ai tourné à gauche et pas à droite cette fois-ci? Du le coup, là, feu c'est du rouge, hasard finalement. un feu rouge. C'est ça. Non, mais non, mais parce que des fois, il y a des petites choses comme ça, Nadine, qui font que des petites choses amènent des grands changements parfois. Mais ces petites choses-là, est-ce que c'est... Donc, ça veut dire qu'il y a un hasard quand même. En fait, le hasard, c'est juste de la causalité qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais en même temps, il n'y a pas non plus de déterminisme absolu. Ça veut dire que, par exemple, le jour, on se posait la question ici avec des moines qui débattent, et on s'est dit, OK, imagine, tu te balades en forêt et une branche tombe et tu te la prends sur le crâne et tu as mal. Est-ce que tout ça, c'est karmique? Non. Le fait que la branche tombe, c'est parce qu'il y a du vent. Le vent, c'est de la causalité. La branche était à moitié pourrie et donc elle va tomber. Donc après que tu souffres de te prendre un morceau de bois sur la tête, là, c'est un résultat karmique. Mais c'est pas ton karma qui fait tomber la branche. Donc il y a la causalité, elle s'interpénètre. Il y a des causalités physiques, biologiques, psychologiques et karmiques. Et donc
Si au moment donné, il y a une graine qui fait que on va se tourner vers le dharma, après, que ce soit en regardant un bouquin dans la vitrine d'une librairie, en voyant passer un moine, en voyant une affiche d'un maître qui va enseigner comme sa sainteté, etc. Là, de toute façon, la graine va germer, mais parce que la graine de la connexion avec le dharma, si elle est là, elle est là. Donc après, Et si là, ça se trouve que... si Oui. la branche qui t'est tombée sur la tête, très bien, ça c'est un concours de circonstances où, voilà, donc ça je comprends. Du coup, là, la souffrance que tu vas avoir, donc c'est une cause karmique, mais du coup, imaginons, là, tu te fais mal, tu vas aller quelque part, je sais pas moi, un hôpital, je sais pas moi, n'importe où, et du coup, en rentrant dans cet hôpital, tu vas rencontrer quelqu'un. Et cette personne-là va te parler et ça va faire tilt et tu vas dire, ah, mais oui, mais le fait donc de rencontrer cette personne, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait attribuer je sais pas, au karma finalement, ou ça aussi, c'est un concours de circonstances et peut-être ce qu'il va te dire, ça va activer une graine karmique, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. Ça n'empêche pas l'autre. Ouais. Mais la rencontre qu'on tu fais avec cette personne, est-ce que ça pourrait être dû à quelque chose d'avant ou pas? Alors là, il faudrait demander au Bouddha, mais j'ai pas son 06. À mon avis, moi, je pense que c'est plutôt. Ça voudrait dire que tout est programmé. Donc, ce ne serait pas facile. Par Mm. exemple, quand j'ai perdu ma fille, moi, est-ce que la souffrance que j'ai eue, ça vient d'un karma qu'il y avait d'avant ou c'est ma fille qui avait son karma? Alors, c'est pas elle qui t'a donné ce résultat karmique. Chacun a ses causalités Oui, karmiques. oui, non, non. Oui, je me suis mal Ouais. exprimé. Mais la souffrance, ça vient d'un karma que j'ai moi. Ça vient d'un karma que Oui, j'avais oui, avant. tout à fait. Ah, d'accord. Mais c'est ça que je ne Exactement. comprenais pas, c'est pour ça. Oui, oui, tout à fait. Merci. Oui, oui, par exemple, c'est tout à fait possible. En fait, aucune situation ne vient sans cause. Et donc, quand on a des sensations désagréables, c'est du résultat karmique, mais bien sûr qu'il y a l'aspect biologique qui va avec. C'est-à-dire que pour certains, une sensation désagréable, bah, c'est du piment dans la bouche, par exemple. Et pour d'autres, ça va plutôt être une sensation agréable. Ouais. Donc pourquoi Oui. certaines personnes vont souffrir de ça? Bah, parce qu'il y a la biologie qui entre en compte. Donc il n'y a pas que le karma d'un côté, puis la biologie, la physique, la psychologie qui auraient des causalités séparées. C'est toujours un ensemble de causes et conditions. Mais après, voir l'enchevêtrement des causes et des conditions, etc., là, il n'y a qu'un Bouddha qui est omniscient et qui peut voir ça. Ah, ouais, ouais. Oui, c'est quand mûrissent les graines, par exemple. Mm. Mais connaissent garçon ou fille, ou garçon avec ou fille, enfin chacun, et des fois il y a des problèmes ou génétiques et tout ça, ça c'est dû finalement au karma. Alors, le fait d'avoir une précieuse existence humaine ou d'avoir une existence humaine, ça nécessairement c'est le karma qui projette cette existence-là. Après, il y a des karmas complétifs qui font que bah, on peut être super balèze en cuisine et on sait faire une bonne mayo. Ou alors on est ou alors on apprend facilement à faire les momos. On a des compétences, etc., etc. Ouais. Et donc ça c'est le complétif. Ça veut dire que ce sont des résultats karmiques complétifs. Mais après, on peut pas tout mettre dans le dos du karma. Par exemple, le Vénérable Geshe Damdul, il dit ça. Il dit il y a des gens qui disent qui n'étudient pas très bien et qui au moment de l'examen disent ah bah c'est mon karma. Non, ils auraient pu bosser. Ils auraient pu bosser un peu plus. Dire, ouais, c'est mon karma et tout, c'est un peu trop facile. Donc, il y a la causalité, on peut agir sur certaines causalités, on peut rien faire. Ouais, c'est ce qu'on trouve dans les textes. Quand Shantideva dit, bah, c'est une cause et condition qui fait que ça m'arrive, bah voilà, ça m'arrive, la graine est en train de disparaître quand le fruit arrive. Donc, on peut se dire, bah, finalement, c'est mieux que ça m'arrive maintenant, plutôt que Donc, si ça m'était arrivé sous forme. par exemple, qu'on naisse homme, femme, du coup ça aussi c'est déterminé, c'est dû à quelque chose. Oui, tout à fait. Après, euh, il y a certainement des états animaux, par exemple les carpes, qui changent de genre au fil de leur
de leur existence. Et donc, dans ce cas-là, après, est-ce que ça joue au niveau de leur karma, enfin de leur perception des choses ou pas? Là, c'est plus compliqué. Le fait qu'ils renaissent sous forme de poisson, ça, c'est sûr, c'est un fruit karmique de pleine maturation. Par contre, après, qu'un genre ou un autre, si ça n'engendre ni de souffrance, ni de plaisir, etc., spécifique, si c'est indéterminé, bon, bah voilà. Après, si ça cause des difficultés, genre se retrouver dans un corps alors qu'on ne se reconnaît pas dans ce corps-là, etc., là, c'est une souffrance atroce, une souffrance morale qui nécessairement vient de cause et de conditions. Ça ne peut pas venir sans cause et condition, c'est impossible. Ouais, mais toute cause et condition n'est pas nécessairement karmique. Ça, c'est très important, ouais. Il y a aussi l'aspect biologique, etc., ouais. Le fait de rencontrer des êtres qui sont un peu caractériels, etc., est-ce que c'est le karma qui fait que, pourquoi pas, au moment où on ressent quelque chose de malsain, mais après nous, on peut décider de voir ces êtres comme de précieux trésors. Ouais, c'est ce que dit la quatrième strophe. Quand on dit je suis en contact avec des personnes qui sont de nature un peu caractérielles, qui sont difficiles, etc., qui sont embourbées dans leur voile karmique, dans leurs afflictions, etc., puissais-je les considérer comme un précieux trésor. Ouais. Parce que justement, ces êtres nous permettent de développer quelque chose. Si on a une vision spirituelle, là encore, parce que ces entraînements, c'est fait pour des gens qui cherchent à trouver le bonheur stable et définitif, à aider les autres à en faire autant. Si on est un être ordinaire, un être puéril, comme on l'était avant de pratiquer, moi je le suis encore, à ce moment-là, on ne va pas nécessairement chercher à transformer son esprit grâce à cette personne-là. Ouais, donc ces personnes caractérielles, en effet, là, on pourrait se dire pourquoi pas, ok, c'est un fruit karmique qui fait que je suis en contact avec cette personne-là, et si ça nous permet une certaine résilience, c'est bien. On se dit, bah voilà, comme ça, au moins, je suis en train de. La graine karmique qui fait que je suis en contact avec cette personne, cette graine, c'est fini. Elle ne va pas donner de fruits. Une fois qu'elle a donné son fruit, c'est terminé. Et donc, nous, on peut trouver une forme de résilience par rapport à ça. Et en plus, on peut décider de travailler sur notre esprit grâce à elle. Ouais, parce que quand tout va bien, on va pas nécessairement chercher à s'endurcir. Par exemple, si on ne joue pas de guitare pendant longtemps, par exemple, moi, ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai arrêté de jouer de la guitare. Si je devais remettre les doigts sur des cordes, j'aurais vite très très mal. Mais quelqu'un qui joue tous les jours, il a de la corne sur les doigts, donc il ressent plus la douleur. Ouais. Ouais, par exemple, quelqu'un qui marche pieds nus tout le temps, je me souviens quand j'étais plus jeune, je marchais pieds nus tout le temps chez mes parents dans le jardin, tout ça. Et je pouvais marcher sur du gravillon, ça me faisait pas mal. Parce que ma peau s'endurcissait. Ouais, et donc c'est grâce au gravillon. C'est grâce à la terre, etc., qui est rugueuse et tout. Et donc on s'endurcit. Mais dans le bon sens du terme. Ouais, c'est-à-dire que grâce aux gens qui sont un peu difficiles, on peut transformer notre esprit. On voit à quel point on a encore du pain sur la planche. Ouais. C'est-à-dire que, comme dit Vénéra Geshe Damdul, si par exemple vous allez faire un check-up, vous allez donner de l'argent, ou alors l'État va donner de l'argent pour vous parce que vous avez une assurance, et vous allez payer un médecin qui va vous faire un check-up, qui va vous dire ce qui va bien, ce qui va pas. Là, la personne qui est caractérielle vous fait faire un check-up gratuitement. Un check-up intérieur. Gratuitement, vous n'avez même pas besoin de la payer. C'est cool ça, ça c'est un fruit karmique vertueux, non? Un fruit karmique, fruit d'un karma vertueux, non? De ne pas avoir besoin de payer la personne pour qu'elle vous montre le pain que vous avez sur la planche niveau colère. Ah, je suis pas sûr que ça soit le même résultat. Donc dans ce cas-là, ça peut être le résultat de vos prières d'aspiration issues du passé. Puis c'est, je rencontrais des gens Oui. qui vont me dire que j'ai du pain sur la planche parce que vos potes vont pas nécessairement le faire. Ouais. Parfois, oui, par maladresse, parce que bah, ils peuvent être maladroits et ils peuvent vous rappeler à quel point vous avez loupé votre maillot, etc. Et donc, dans ce cas-là, ils vous incitent à développer la patience. Mais c'est surtout de la maladresse ou de la taquinerie. Mais les vraies personnes qui veulent vraiment vous, comment dire, vous chatouiller, etc., là, elles sont extrêmement précieuses parce que
Parce qu'elles vous permettent le meilleur des bienfaits, le bienfait à long terme. Ça, c'est très important. Ce que dit Vinay Geshe Damdul, là encore, c'est extrêmement précieux, ces enseignements. Ouais, il dit que les personnes qui vous aiment, euh, elles vous permettent des bienfaits. Ouais, elles vous octroient des bienfaits extrêmement limités, mais elles vous octroient quand même des bienfaits. Ça veut dire que bah, elles vous donnent une certaine confiance en vous, etc., même si c'est limité, etc., euh, à l'état ordinaire, on va dire, hein, chez les êtres ordinaires. Ouais. Elle vous donne des bienfaits, etc. Et les personnes inconnues vous donnent des bienfaits, mais sur une grande échelle. Ouais, ça veut dire que Venerable Geshe Damdul prend souvent l'exemple d'un stylo. Combien coûte un stylo? Ça coûte que dalle. Ça coûte enfin maintenant avec maintenant tout qui augmente, peut-être que ça coûte plus cher qu'il y a quelques jours, mais ça coûte voilà moins d'1 euro un stylo. Ouais, pourquoi? Parce que c'est la production de masse. C'est grâce à tous ces êtres inconnus, bah, justement qu'on ne connaît pas, mais parce qu'il y a une production de masse. Si nous on devait fabriquer un stylo, ça nous coûterait très très cher. Ouais. Et donc, les personnes que vous ne connaissez pas vous servent de garde du corps quand vous êtes dans le train le soir ou dans le métro, etc. Quand il y a beaucoup de monde, vous vous sentez en sécurité. Ouais, donc, ils vous donnent des bienfaits. Mais là aussi, c'est à grande échelle, mais des bienfaits limités pour cette existence ou pour certaines circonstances, ouais, comme vos proches. Par contre, les personnes hostiles, elles vous octroient des bienfaits sur le long terme. C'est grâce à elles que vous voyez que vous avez du pain sur la planche et vous pouvez transformer votre esprit. Et grâce à cette transformation de l'esprit, vous obtiendrez l'éveil. Donc, qui, entre vos proches, entre les personnes inconnues et les personnes caractérielles, vous offre les plus grands bienfaits? Les personnes hostiles, les personnes difficiles. C'est pourquoi elles devraient être considérées comme un précieux trésor. Ouais, comme dit le texte. Waouh! Ça, c'est magnifique. En fait, quand tu ressens de la colère, si tu vas voir ce qu'il y a derrière, puis que tu creuses un peu, tu arrives toujours à un moment donné aux 3 poisons, Mm. tout le temps. Ouais. Et puis, tu as tout le temps une croyance à lâcher. Et puis après, c'est bon. Oui, exactement. Exactement. Et à force de lâcher ces fausses croyances, eh ben, tu te libères gentiment de la colère. Mm. Et comment justement est-ce qu'on enlève ces fausses croyances? En comprenant, en développant la compréhension. Ouais, si on comprend comment on fonctionne, comment l'autre fonctionne, dans ce cas-là, on comprend l'autre. Si on comprend l'autre, comment est-ce qu'on peut être en colère? On comprend à quel point cette personne galère avec ses propres problèmes. On peut imaginer, mais vraiment beaucoup de choses, hein, si on a de l'imagination, bah, comme vous en avez là, d'imaginer ce que la personne peut vivre comme enfer au quotidien. Ouais, par exemple, cette personne ne s'entend pas avec les gens de sa famille. Cette personne se sent rejetée. Cette personne n'a aucune confiance en elle. Cette personne remplace la confiance en soi par de l'orgueil, de l'ego, etc. Cette personne a peut-être a fait un job dont elle a horreur. Peut-être que cette personne s'est fait quitter par quelqu'un. Peut-être que cette personne est malade. Peut-être que cette personne a juste un problème psychologique, etc. On peut imaginer tellement de choses, il y a tellement de souffrances autour de nous, tellement de souffrances. Et c'est quelqu'un qui va bien dans ses chaussettes. Comment est-ce que cette personne chercherait à vous nuire? Quelqu'un qui va bien. Quelqu'un qui va bien, son bonheur est contagieux d'une certaine manière. On ne fait du mal que quand on ne va pas bien. Et donc c'est à cause de ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a cette strophe, la 5e. C'est laquelle déjà? Dala shengi chado ki sheko la somiri pe yon karang yelen badan gya kashen la pirouacho. Ça, c'est vraiment très, très important. Ouais. Ça veut dire offrir la victoire et prendre la souffrance sur soi-même, prendre la défaite sur soi-même. Ouais. Ouais. Si quelqu'un nous maltraite, etc., de manière injuste, etc. Donc, bien sûr que là, il faut essayer d'employer notre discernement. Ça veut dire que si on sait que laisser faire les choses va, comment dire, envenimer les choses, que la personne prend de sales habitudes et qu'elle abuse de ça, etc., on l'autorise à s'acheter un billet pour les renaissances inférieures. Ouais. Si on autorise quelqu'un
continuer encore et encore à abuser de nous, de notre patience, de notre gentillesse, etc., dans ce cas-là, c'est non-assistance à personne en danger. Et donc, par compassion, il faut savoir dire non. Par compassion. Pas parce que cette personne nous agace, ouais, mais par compassion. Et là, c'est très, très difficile. Parce que souvent, on confond la compassion et la pitié, par exemple. On peut confondre aussi la justice et la vengeance, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire attention à notre motivation, ouais. Mais si ça ne prête pas à conséquence que, par exemple, cette personne cherche juste à argumenter pour argumenter, à ce moment-là, on peut très bien offrir la victoire. Euh, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir toujours le dernier mot, tout simplement. Ouais, ça peut détendre beaucoup les choses, de dire, OK, moi je me souviens, Vénérable Otok Rinpoche, un de mes enseignants, quand justement il enseignait en Haute-Savoie il y a quelques années, et parfois il y avait des gens qui cherchaient à argumenter, etc. Et il disait merci avec un magnifique sourire, etc. Et puis, puis voilà, puis ça se terminait comme ça. Je trouvais ça magnifique. Ouais, c'est un très bel exemple. Ok. Et donc ça c'est important. Et puis après ça peut aller aussi à l'échelon au-dessus, ouais, avec la cinquième, sixième strophe, ouais. C'était laquelle déjà? Quand j'ai fait confiance à quelqu'un et que cette personne se retourne contre moi. Donc, Me blesse cruellement. exactement. Quand cette personne, au lieu de se comporter avec de la reconnaissance, on a fondé tous nos espoirs en cette personne, on a aidé cette personne, et au lieu d'être reconnaissante, elle nous mord les doigts. Elle se retourne contre Je nous. verrai, Et donc, on la je, considère comme un maître spirituel. Voilà, alors ça, c'est très voilà, difficile. je verrai Ça, en lui mon saint maître. ouais, ça, c'est très difficile, ouais. Ouais. Et donc, mais en fait, c'est le même principe que la quatrième, ouais, on considère cette personne comme un précieux trésor. Là, on la considère comme un maître. Ça veut dire que on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai pu faire par le passé? J'ai certainement fait énormément de choses malsaines par le passé, ouais. Et donc, j'ai planté moi-même les causes. Ouais, c'est pourquoi ici, cet enseignement sur la roue lamsa serrée, là, c'est très important dans notre contexte à nous. On ne peut pas nécessairement chercher à savoir pourquoi cette personne fait ci, fait ça, qu'est-ce qu'elle a fait par le passé, qu'est-ce qu'elle a fait au petit Jésus, etc. Ça, on ne peut pas vraiment le savoir, ouais. Pourquoi est-ce que Coton a repris naissance sous forme de chat? On ne peut pas le savoir, nous. Par contre, si nous, il nous arrive un truc, on peut se dire, mais j'ai certainement planté les causes par le passé. Cette personne est une condition coopérante, mais les vraies causes viennent de mes afflictions, de mes karmas négatifs, etc., etc., ouais. Et donc, cette personne nous enseigne cela. Ouais. Et donc, cette personne peut être considérée vraiment comme un ami spirituel, quelqu'un qui, même si au tout début, on n'a pas envie de ça, on ne souffre même pas d'entendre sa voix. Comment est-ce qu'on pourrait chercher à se dire, c'est mon maître spirituel, je vais aller chercher des enseignements auprès de cette personne? Surtout pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que cette personne, par son comportement, nous enseigne quelque chose, nous dit, on a planté les causes par le passé. Ouais. Et donc, c'est ce que dit là encore Vénérable Geshe Damdul, désolé. Il dit que la marque du progrès intérieur, du progrès spirituel intérieur, quand il nous arrive un truc, c'est de pointer du doigt vers l'intérieur plutôt que de pointer du doigt vers l'extérieur en disant oh, c'est les autres qui sont responsables, oh, moi je suis pur et parfait, etc. Les autres ne sont pas parfaits et je leur en veux pour ça. Alors que moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas cette reconnaissance, etc. Et en fait, il dit que si on tourne si on pointe du doigt vers l'extérieur quand il nous arrive une galère, c'est la preuve de notre immaturité spirituelle. Ouais, être spirituellement mature, ça ne veut pas dire flotter dans l'espace, faire de la lévitation, etc., etc. Être spirituellement mature, ça veut dire arrêter de mettre la faute à l'extérieur. D'ailleurs, se poser des questions. Ce qui m'arrive, j'ai planté les causes par le passé. Ouais, et donc si j'éprouve des fruits karmiques, eh ben, je dois m'abstenir à tout prix de planter des causes malsaines. Il faut faire le tri dans les graines, il faut faire du jardinage. Ça, c'est très important. Et ensuite, on développe la compassion. Donc, on essaie de trouver la résilience pour soi-même et ensuite aider les autres à en faire autant. On peut développer Tonglen, ça c'est magnifique, ouais. Ouais. Quand
quand je vois que les êtres sont affligés, etc., par les souffrances, tous les êtres m'émèrent, puisse-je prendre secrètement leur souffrance, de manière directe ou indirecte, et puisse-je leur offrir tout mon bonheur. Ouais. Et donc ça, c'est Tonglen, c'est vraiment la pierre philosophale, ouais. La pierre philosophale qui permet vraiment de transformer le plomb de la souffrance en l'or d'une stabilité, d'un équilibre intérieur. Ça, c'est très, très important. Tonglen, c'est juste magnifique. Ouais. Et donc, Tonglen ne peut pas être effectué sans la vue de la vacuité, ouais, parce que justement, un enseignement qui a été transmis de maître à disciple depuis le Bouddha dans la lignée de la vue profonde. Ouais. C'est-à-dire que Shantideva lui-même en fait partie de cette lignée, Arya Nagarjuna bien sûr aussi, et ce sont eux surtout qui ont mis en exergue cette égalité, cet échange de soi avec autrui, et bien sûr aussi Tonglen. Ouais. Et donc, parce que si on ne médite pas sur la vacuité, c'est très difficile de pratiquer Tonglen. Ouais, la vacuité, c'est quoi? C'est de se dire, OK, par rapport à moi, vous êtes vous, mais vous, par rapport à moi, vous êtes moi. Enfin, en fait, si vous parlez de vous-même, vous allez dire moi. Et pourtant, vous n'allez pas parler de moi. Ok, laissez Ah, tomber. il y a combien de jeux alors? Bah, il y a le jeu d'échecs, le jeu de belote, le jeu de Ah, tarot. Donc, il y en a une infinité. Autant de jeux qu'il y a de voilà. personnes. Hmm. Ouais. Et même chaque personne a un nombre infini de jeux, parce qu'il y a différents jeux. Il y a le jeu de ce matin, le jeu de cet après-midi, le jeu de ce soir, etc., etc. Le jeu un peu chafouin, le jeu d'être ordinaire, le jeu de Bouddha, quand on sera des Bouddhas, etc., etc. Donc il y en a une infinité, en fait, des jeux conventionnels. Ouais. Mais en tout cas, si on arrive à voir que par exemple, pour vous, moi, je suis là-bas, mais en fait, pour moi, c'est vous qui êtes là-bas. Vous, vous êtes ici pour vous, et bien Ah, c'est moi qui suis ici pour moi. Moi, je suis bien ici, vous, sûr. vous êtes là-bas, mais en fait, par rapport à vous, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire que ça dépend d'une perspective. Ça n'existe pas de son propre côté. Ouais, donc l'autre est Geshe, l'autre, purement conventionnellement. Ouais, comme dit Ariana Gajuna, s'il n'y a pas de soi inhérent, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un autre inhérent? C'est impossible. Ouais. Et donc, si on Je crois que c'est Geshe Loden qui dit ça, ou je ne me rappelle plus. Il disait quand on est au bord d'une rivière, on va aller sur l'autre rive. Sur l'autre rive. Hmm. Quand on est sur l'autre rive, on n'est pas arrivé, puisque l'autre rive, elle est Nous, on est derrière sur nous. l'autre rive pour les autres, exactement. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, si on comprend ça, on peut pratiquer ton gland plus facilement, et même quand tout va bien, d'ailleurs, pas quand tout va mal. Je vais essayer de changer de Wi-Fi avant que ça coupe, parce que maintenant, j'ai l'accès à l'autre Wi-Fi. Ouais, Ah, bien! ça c'est super. Peut-être le admin tout court. Ok. Ouais, ça c'est génial. Ok. Très bien. Et donc, on peut rester jusqu'à minuit. Non, je rigole. Ok. Il y en a qui travaillent demain. Ok, très bien. Euh, ok, donc avec ton Glen, ça c'est magnifique. Ça veut dire que même quand tout va bien, on peut y penser. Ouais, souvent on pense à pratiquer ton Glen quand tout va mal, mais c'est important aussi de pratiquer ton Glen quand tout va bien. Ouais, c'est très important de s'y entraîner quand on a le loisir de le faire. Ouais, parce que des fois, quand on a des problèmes et qu'on rumine et qu'on est dans nos nuages grisâtres, on n'a pas toujours la présence d'esprit de le faire. Donc c'est bien de commencer à s'y entraîner même quand tout va bien. Et on peut pratiquer Tonglen aussi par rapport à nous-mêmes. Ouais, c'est-à-dire que si on a une galère, on peut se dire, je prends sur moi la souffrance de mon moi futur. C'est-à-dire qu'au moment où j'éprouve cette galère, mon moi futur, puisse mon moi futur, mon moi de demain, d'après-demain, etc., échapper à cette galère. Ouais, donc on commence comme ça, c'est ce que disait la Maïeche. On peut déjà commencer par soi-même et ensuite le faire vis-à-vis d'autres personnes. Ouais. Et dans ce cas-là, ça transforme vraiment les choses, Tonglen. C'est-à-dire que notre perspective est tellement différente, tellement différente. Ouais, souvent, quand on a un problème, on tombe malade, ou on a une galère, ou quelqu'un nous a critiqué, etc. Non seulement on a un problème comme ça, mais en plus, on se rajoute une souffrance. On a une double peine. On se rajoute une souffrance morale en plus. On se dit, oh là là, ah, je suis vraiment sans espoir, etc. Ma situation est horrible. Et donc, on en rajoute, on en fait des caisses. Ouais. Alors que si on pratique Tonglen, on se dit, puissent tous les êtres échapper à ça, au moment où je suis critiqué, au moment où on me regarde de travers, au moment où je suis malade, etc. Puissent tous les êtres échapper à ça, au moment où j'éprouve cela.
c'est la fructification de mes prières d'aspiration passée. Puissais-je prendre la souffrance des êtres à leur place. Et là, on donne un sens à son existence, on donne un sens à son problème. On l'utilise sur la voie. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment une pratique vraiment authentique. Et d'autant qu'elle n'est pas mêlée avec les dharmas mondains. Ouais, c'est pourquoi c'est très important de ne pas mêler notre pratique avec les dharmas mondains. C'est pourquoi, d'ailleurs, Tonglen, dans la strophe, c'est sans wedala lambajo. Puissais-je prendre sur moi secrètement. Ouais, ça veut dire qu'on ne le fait pas de manière ostentatoire. Et c'est d'autant plus précieux dans ce cas-là. Et c'est pas associé au dharma mondain. C'est pourquoi la dernière strophe, elle dit qu'il ne faut pas se préoccuper des dharmas mondains. Ouais. C'est quoi d'ailleurs? Deda Kunkan Shugeki, Tobe Jime Babajin, Shugun Gyuma Shepele, Shempe Chiwari Drusho. Ouais, ça veut dire qu'avec tout ce qu'on a vu là, euh, de ne pas souiller ces pratiques-là avec les préoccupations mondaines et de se débarrasser de cette conception de l'existence inhérente qui nous lie au samsara. Ouais, Shenpechyo, les deux shows, puissions-nous nous libérer de ce lien de la confusion. Ouais, donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on essaye de méditer sur, bien sûr, l'aspect altruiste, extrêmement compatissant, et aussi sur l'aspect profond, sur la sagesse, et sur le renoncement, etc., sur se départir des dharmas mondains. Ouais, parce que les préoccupations mondaines, c'est pas de la pratique du dharma, ouais, c'est de la pratique du drama. Ça veut dire, c'est remontrer aux autres, oh, regardez à quel point je suis spirituel, oh là là, regardez à quel point je médite, oh là là, regardez à quel point je suis une personne sainte, etc. Et donc, dans ce cas-là, ça gâche tout. Dans ce cas-là, ça gâche tout et c'est même le contraire. Ça veut dire on ne peut pas avoir une vraie pratique du dharma tant qu'on est axé sur les dharmas mondains, sur les préoccupations mondaines. Ça, c'est pas possible. Et donc, on essaie d'avoir cette attitude saine. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, si on arrive à développer ces instructions, on peut les réciter tous les jours. Ouais. Par exemple, certains maîtres, par exemple, Venerable Geshe Loden, lui, il pratique, il médite tous les jours là-dessus. Et il conseille de méditer aussi là-dessus. Et donc, en plus, vous pouvez apprendre ces strophes par cœur. Il y a juste 8 strophes. C'est facile, non? Ouais, ça fait un bout de temps que je l'ai fait, mais je ne les connais pas par cœur. Hein. Toi, tu les connais en français, puis j'allais dire en latin, moi. En En français, français, en tibétain. moyennement. Et encore. Et encore. Ah, c'est pour ça, d'accord. Moyennement en français. En tibétain, c'est plus facile parce que c'est versifié. Mais en français, bon, il Ah faut que je oui. cherche un petit peu pour, dans ma tête. Mais en tout cas, c'est important d'imbiber son esprit avec ça, ouais, plutôt que simplement de manière verbale, etc. Parce qu'on a tendance à faire ça souvent, hein, de faire les choses un peu verbales, un peu mécaniques, etc. Surtout quand on prend une certaine habitude. Ouais. C'est, il y avait un texte comme ça, je ne sais plus si c'était Mathieu Ricard qui en parlait, qui disait que c'était la différence entre les amateurs et les experts. Ouais, c'est-à-dire que la pratique méditative, la pratique spirituelle, Tonglen, les 8 strophes du Lojong, etc., quand on a une certaine habitude de ça, ça peut devenir quelque chose d'amateur. C'est-à-dire un amateur du Scrabble, il joue très bien au Scrabble. Ouais, mais c'est pas un professionnel du Scrabble, c'est pas un expert du Scrabble. C'est-à-dire que là, on est un petit peu souvent en pilote automatique. On peut réciter facilement ses strophes, etc., mais en pilote automatique et ne plus s'imbiber vraiment du sens de ce qui est récité. Tandis que les experts, à chaque fois, ils remettent à chaque fois l'ouvrage sur les chevaux. À chaque fois, pas sur les chevaux, mais sur les chevaux. C'est tombé. Ils Et à chaque fois, ils essayent de repenser comme si c'était nouveau, comme si c'était à chaque fois frais. Ouais, de se considérer à chaque fois comme un débutant. Et là, ça, c'est la marque des experts. Ça veut dire que ça tombe pas dans la mémoire automatique. Par exemple, quand on prend sa douche, on n'a même plus besoin de penser à prendre sa douche, ça se fait tout seul. Ouais. Quand on se brosse les dents, on n'a plus besoin de dire, ah, je dois ouvrir le bouchon. On ne doit pas penser à tout ça, ça c'est automatique. Mais si notre pratique spirituelle se fait au niveau automatique comme là, il n'y a pas de progrès spirituel. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois repenser au sens. Ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je pense vraiment ce que je suis en train de dire? Et là, on se dirige vers les experts plutôt que les amateurs. Ouais.
Ok, il est déjà l'heure. Désolé d'avoir été un peu trop bavard, mais quand vous vouliez qu'on parle un petit peu des 8 strophes, je pensais qu'on pouvait en parler d'un seul coup comme ça, et puis de parler la prochaine fois de ces thèmes similaires ou d'autres thèmes en fonction de ce que vous voulez voir. Et n'hésitez pas à suggérer des choses. Et donc la fois prochaine, je crois que c'est aussi dans un mois, hein. Je ne sais pas si j'ai mis une date, je ne suis pas très sûr. Non, Je vous enverrai tout non, ça. t'as pas mis de date. Ouais, Ouais, ce sera peut-être d'accord. avant. Ce sera peut-être avant un mois, peut-être dans 15 jours, 3 semaines, je vous dirai ça. Ouais, peut-être dans 15 jours, avant que ce soit les vacances d'hiver ici à Poudlard, à Nalanda. Merci beaucoup, c'était encore un vrai plaisir. Merci beaucoup. Prenez, À la Merci. prochaine. Bonjour tout le monde. prenez bien soin de Merci, au vous et revoir. à tout Au bientôt. revoir. Bye. À tout Prenez bientôt. soin de Ciao. vous. À bientôt. Merci. Bye. Ciao, ciao. Bye.